Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le thème de ce jour s'intitule La nuit du destin ou le chemin de la rencontre d'Allah. Parmi les 10 dernières nuits du Ramadan se situe une nuit appelée la nuit du destin. C'est une nuit de haute spiritualité dont la valeur n'est égale par aucune autre, car les actes d'adoration y ont l'équivalent de 1000 mois d'adoration, soit l'équivalent de 83 ans et 4 mois d'adoration. La nuit du destin est particulière en ce sens qu'elle est celle au cours de laquelle le noble Coran fut révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah le rappelle au verset 1 et 3 de la sourate 97, la destinée, je cite, « Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit de Al-Qadr. La nuit de Al-Qadr est meilleure que 1000 mois d'adoration. » Fin de citation. Le fait le plus emblématique est que c'est en cette nuit que Mohammed, alors Al-Amin, est entré véritablement pour la première fois en contact avec Allah. En recevant la révélation, Mohammed entre dans la chaîne des élus qu'Allah a choisis depuis la création pour porter son message à l'humanité. Ainsi, en cette nuit, la vie de Mohammed El-Amin bascule de simple être humain à celui d'un prophète, ainsi que celle de l'Arabie et du monde entier, invité désormais à n'adorer que le Dieu unique Allah. De ce fait, cet événement est l'aboutissement du long cheminement et de la longue quête de Mohammed El-Amin dans sa ferme volonté de sortir de la prison idolâtre de son milieu afin de mieux comprendre le monde. Cet événement majeur dans l'histoire de l'humanité renferme de nombreuses leçons. Premièrement, on en retient que la rencontre véritable d'Allah est l'aboutissement d'un long cheminement soutenu par la détermination, des efforts intenses et soutenus et la patience. Deuxièmement, cet événement consacre la pratique de la retraite spirituelle comme une voie sûre et idéale pour rencontrer Allah, car c'est après plusieurs années de retraite spirituelle qu'apparaît l'ange Jibril alayhi salatu wassalam pour lui révéler le message d'Allah en lui récitant les premiers versets du noble Coran. C'est ce qui justifie que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam reprenait chaque année cet exercice spirituel durant la dernière décade du Ramadan, qui est d'ailleurs fortement recommandé à tout musulman en quête de son Seigneur. Troisièmement, cet événement indique que la rencontre d'Allah est assortie de l'entière appropriation du noble Coran. Une réforme de soi et de la société passe donc inéluctablement par l'apprentissage du Coran et de sa mise en œuvre effective. Quatrièmement, cet événement indique la puissance du jeûne comme un moyen assez fort d'élévation vers Allah et que le meilleur moment pour toute intimité avec Allah est la nuit. Sixièmement, cet événement concentre en lui le sens réel de la vie du musulman. En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est allé à la rencontre d'Allah en tournant le dos à ce monde. Donc, on ne peut rencontrer Allah que débarrassé de ses biens et muni uniquement de la pureté de son cœur et de ses actes d'adoration. En somme, la quête de la nuit du destin concentre en elle la voie initiatique pour tout musulman ou toute musulmane en quête de son Créateur. Qu'Allah nous accorde les mérites de cette nuit. Amin. À la prochaine fois, Inch'Allah.